Le scénario est basique, hein, c'est tout simplement la genèse du super-héros Superman. Le film se veut une claque visuelle, mais en toute somme, pour le reste, n'est pas bien intéressant. C'est-à-dire que visuellement, oui, c'est intéressant. Au niveau du jeu d'acteur, c'est bof. Et franchement, à part le film sert d'intérêt en fait pour savoir les origines de Superman, mais pas au-delà. Le film est long, les scènes d'action sont longues. Voilà, c'est un film en fait bof, vraiment bof. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce film, hein. Voilà. Donc c'est un film que je conseillerais pour ceux qui aiment les super-héros et qui veulent savoir l'origine de Superman, mais pas au-delà, hein. Surtout que c'est un film qui prend énormément son temps, d'où sa longueur, mais qui, dès qu'on donne le costume de Superman, d'un seul coup on ne sait pas pourquoi, puis là, enfin c'est très rapidement éjecté, c'est un truc moi qui m'avait sorti du film. Voilà, donc c'est un film que je conseille pas, sauf aux fans de super-héros et à qui ça intéresse de voir à quoi ressemble Superman de nos jours. Voilà. Donc c'est pas une réussite, mais en tout cas, ça peut relancer une saga. Par contre, honnêtement, la Warner a annoncé vouloir pas faire un Man of Steel 2, mais faire un Superman vs Batman. À cela, je dis non. C'est une catastrophe. Je vois mal comment on peut mélanger Superman et Batman dans le même film, en sachant que Batman n'a pas de super pouvoir et Superman oui. Ça promet d'être assez catastrophique. Après Warner, s'ils font ça, c'est qu'ils ont une idée derrière la tête. J'espère bon sang qu'elle est bonne parce que Batman pour moi, avec Christopher Nolan, c'est mon super-héros favori. Voilà. Allez, passons à la suite. Is it really fast? No. Do you eat it on Sundays? Dad! Hey! Hold on, guys. Daddy, be careful on the road. Jerry? Get back in your car right now! Come on! We're getting out of here. We've lost the East Coast. Honey! China's dark. What is this? We don't know. Alors, World War Z. C'est un film qui se voulait être un film de mort-vivant. C'est en tout cas ce qu'il voulait vendre, mais un peu plus grand public que l'était par exemple 28 jours plus tard. Alors pour vous faire connaître un peu, si vous ne connaissez pas 28 jours plus tard, c'est ce qui a dépoussiéré les films de mort-vivant dans les années 2000. Je crois qu'il est sorti en 2003. Et donc ce film se voulait plus réaliste. Noir, et c'était un excellent film, indépendant en plus, et façon de filmer à la caméra à l'épaule qui était juste jouissive. C'est un film que je conseille pour ceux qui aiment les films de mort-vivant. C'est un film assez long, qui prend son temps, mais qui est en toute somme un très bon film de mort-vivant, enfin de zombies, plus exactement. Et sa suite est bonne aussi d'ailleurs, 28 semaines plus tard. Bonjour l'originalité du titre. Et donc, avec World War Z, ce film-là se voulait un film d'ordre mondial. Vous voyez beaucoup plus... la bande-annonce c'est prévoir un film très numérique, c'est-à-dire les effets spéciaux, on voyait les morts-vivants de loin. Moi, ça me faisait un peu peur. Je suis sorti de la salle rassuré, content. C'est un bon film, ou en tout cas un très bon divertissement sur ce que pourrait être l'épidémie un jour de ça. Alors honnêtement, je m'attendais à des scènes générales, c'est-à-dire prises de très loin, faites en numérique. Il n'en est rien, il y en a, mais pas tant que ça. En fait, le film est très filmé façon... dans les couloirs, des couloirs sombres, on a des gros plans sur un zombie. C'est réussi, c'est un film réussi, avec des acteurs bons, une musique bonne, pas marquante, et des prises de vue, c'est bien filmé. Donc c'est un bon film, bon divertissement. Moi j'ai bien aimé un film de zombies qui est un peu plus grand public que l'a été 28 jours plus tard. C'est pas mal pour rentrer dans la matière. C'est un bon film. Je conseille à ceux qui aiment les films de zombies. Voilà.
Et j'ai perdu le bouton. Quoi, ça marche pas? Ah merde, j'ai pas de pile. Je reviens. Discrétion, discrétion. Ninja. Pacific Rim. It is pretty cool. Let's do this! Pacific Rim. In Real D 3D and IMAX 3D, July 12. Rated PG-13. Bon, alors, après c'était Street Pacific Rim, vous en avez pensé quoi? Un film sans scénario, bourré d'action, pas forcément bien intelligente, mais qui peut être sympathique? Eh ben vous vous trompez. Pourquoi? Parce que c'était marqué Guillermo del Toro dans la bande-annonce, et que Guillermo del Toro est un réalisateur très intelligent. Donc, eh ben, je vais déjà commencer par ça. Guillermo del Toro a bien réussi son challenge, qui était de réussir à faire, certes, de l'action magnifique. D'ailleurs, visuellement, c'est plus beau qu'Avatar pour moi. Hein. J'ai vraiment pris une claque dans le cinéma, claque visuelle. Hein. Et donc bah, c'est un bon film. Vraiment, j'ai passé un très bon moment devant ce film. Les acteurs jouent bien, sauf les deux scientifiques, le rôle des deux scientifiques, qui est vraiment. Mais c'est pas la faute des acteurs, c'est la faute de Guillermo del Toro, qui est vraiment pour ces deux acteurs-là, a vraiment. Leur a donné un rôle de merde, faut le dire ce qui est. Mais le film est vraiment bon, le scénario est bon, la musique est bonne, la 3D était très bonne, j'ai vraiment adoré la 3D, j'ai pris mon pied devant ce film, c'est un film que je conseille, c'est du divertissement, hein. Mais honnêtement, alors c'est inspiré d'Evangelion, j'ai entendu des gens qui disaient oui mais c'est copié sur Evangelion. Il n'en est rien. Evangelion, si Guillermo del Toro avait voulu faire un film sur Evangelion, il n'aurait pas réussi à financer le film. Là, il a fait son film. Il s'est inspiré d'Evangelion, de plusieurs trucs pour faire son film, et c'est comme ça qu'il a réussi à le financer. Et donc oui, c'est inspiré d'Evangelion, et j'ai envie de dire, alors merde, Evangelion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dessin animé avec des robots. Pacific Rim est un bon film que je conseille. C'est du divertissement, faut pas se leurrer, mais du très bon divertissement, voire un bon film. Moi j'ai vraiment aimé, on sent la patte de Guillermo del Toro, qui a fait un blockbuster intelligent. Quand je dis intelligent, c'est-à-dire que c'est de l'action, mais pas d'action pour l'action, t'as quand même quelque chose derrière, les prises de vue et tout ça, c'est très bien filmé, on se sent toujours très petit par rapport aux robots immenses. Voilà, donc Pacific Rim, je conseille. Voilà. Allez, on passe au film suivant. Welcome. You can save everyone. We're gonna break into the most heavily guarded place in the universe. Oh, yeah. Elysium, August 9th. Alors, il est question d'Elysium. Elysium qui est un de mes coups de cœur, comme elle a été Pacific Rim d'ailleurs, j'ai pas précisé juste avant. Alors, Elysium, fait par Neil Blomkamp, si je le prononce bien, qui a fait District 9 avant. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître, un film qui avait révolutionné à l'époque la science-fiction. Pourquoi? Parce que c'était un film indépendant, mais que au niveau effets spéciaux était équivalent aux autres films avec énormément d'argent, et qui était filmé de façon documentaire par moment. Ça alternait entre le documentaire et les prises de vue normaux, et donc c'était pas mal. C'était vraiment un très bon film. Moi j'ai génial. Les extraterrestres
dans les favelas, allez avoir l'idée. Le film est génial, je conseille à tous ceux qui adorent la science-fiction, District 9, regardez-le. Et donc on sent que c'est la patte du réalisateur District 9 pour Elysium. Il a un univers complètement dingue, visuellement il est magnifique, les acteurs jouent très bien, Matt Damon dedans je l'adore, j'adore Matt Damon. Et dedans il joue un très bon rôle. Le seul regret pour ce film, c'est qu'il est trop court. On n'a pas le temps d'avoir le développement des personnages, ça va très rapidement. Et finalement, on se dit, mais merde, l'univers est tellement bon que ce film mériterait d'être plus long. Donc c'est le seul défaut que je trouverai à ce film. J'ai vraiment pris mon pied, c'est un bon film. De science-fiction dans la veine de District 9. Même District 9 est mieux, faut pas se leurrer, mais en même temps on pouvait pas faire mieux, il pouvait pas lui-même faire mieux, honnêtement. Mais c'est un, franchement, même les prises de vue sont prises de vraiment bien. Coup de cœur, j'ai un coup de cœur sur ce film, je le conseille évidemment, en même temps que District 9 si vous l'avez pas vu, voilà. Allez, maintenant, Kick-Ass 2. They may wear costumes, but it isn't Halloween. They're real-life superheroes. Who the hell are you? I'm Hit Girl. I'm Kick-Ass. We're the good guys. This vigilante stuff ends now. If they're wearing a mask, they're getting detained. Promise me that you will never dress up in that outfit again. This isn't a costume. It's who you really are. You and me, like Batman and Robin. Robin wishes he was me. Rated R. Alors, Kick-Ass 2. Alors, Kick-Ass, il faut savoir que c'était un de mes coups de cœur quand il est sorti en 2009, il me semble. Des super-héros, mais traités de façon réaliste et comique. J'avais adoré ça. Les prises de vue, les acteurs, le scénario était génial, jouissif. J'ai vraiment aimé ce film, je l'ai adoré, même je peux dire, moi c'est un très bon film, c'est un coup de cœur, même culte, bon, parce que vraiment, c'est un film au niveau film de super-héros qui marquera. Et donc sa suite, je l'attendais, mais sans en attendre énormément, parce que j'avais juste peur, comme tout le monde, que ça dénature un peu. Généralement, les suites sont de moins bonne qualité à Hollywood, et j'avais juste un peu peur pour ça. Donc je suis allé voir le film en mode serein, et je suis sorti serein. Ce film est bon. Moins bon que le premier forcément, mais ça je m'y attendais, mais c'est pas, il crache pas sur le premier, il garde l'univers, la façon de faire, même si c'est pas le même réalisateur, on sent que il était quand même derrière le projet. Le scénario est bon, c'est une bonne suite, c'est une suite de bonne facture. Je peux pas dire plus sur le film. Ceux qui n'ont pas vu Kick-Ass, regardez Kick-Ass, c'est vraiment un bon film de super-héros. Et puis regardez sa suite après, qui est une bonne suite, voilà, sans envergure non plus, c'est une bonne suite. C'est toujours agréable quand tu as du fan service, c'est-à-dire vraiment qu'on garde cet univers, cette façon de faire, et qu'on te fait une suite vraiment bonne. Donc je suis très content qu'ils aient pas craché sur Kick-Ass et qu'ils nous aient fait une bonne suite. C'est du fan service, certes, mais c'est une bonne suite, voilà. Allez hop. Maintenant, passons à The Conjuring. One movie has everyone talking. The Conjuring is the scariest movie experience you'll ever have. Today, experience it for yourself. Right behind you. The Conjuring, rated R, now playing. Alors, The Conjuring, sous-titré Les Dossiers Warren, parce qu'en France, ceux qui font ça sont des gros débiles. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à la base, en Amérique, ça s'appelait The Conjuring. Hein. En France, c'est The Conjuring, Les Dossiers Warren. Comme Wolverine, Le Combat de l'immortel, ou No Pain No Gain, qui à la base c'est Pain and Gain. Mais en France on rajoute toujours des trucs, parce qu'on se dit que les Français sont débiles. Bref,
je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais The Conjuring, très bon film d'horreur. J'ai passé un excellent moment devant ce film. C'est un film qui reste sur la base des anciens films d'horreur, style Exorciste et tout ça. C'est-à-dire que c'est un film d'ambiance. Vraiment, on est dans l'ambiance. Et ce qui est vraiment agréable, c'est que c'est les peurs sont pas comment dire, des attaques auditives, c'est-à-dire comme ça d'un seul coup. C'est par exemple la caméra, en général dans un film basique c'est l'un des, franchement, c'est un film d'horreur qu'on n'en a pas eu depuis quelques années. C'est-à-dire que dans les films qu'on a généralement maintenant d'horreur, c'est la caméra est braquée à un endroit et hop, le monstre il sort et il fait peur. Là, The Conjuring est intelligent, ça braque un endroit, le monstre ne sort pas. Du fait, on le cherche de partout, on se dit où il est. Donc le film est très réussi, les acteurs jouent très bien, la mise en scène est intelligente. Je conseille ce film d'horreur. Vous aimez les films d'horreur, regardez The Conjuring, vous allez prendre un pied monumental. Voilà, pour ce qui est de The Conjuring. Je vais assez rapidement parce que la vidéo doit durer moins de 20 minutes. On est sur Facebook, je vous signale. Donc j'essaye de faire rapide. Allez, on passe à Pain and Gain, et pas No Pain, No Gain. Bordel de merde pour rester poli. We're being kept down by people who cheated to get where they are. I got a plan to change that. I want to be on the team. Get him, get him, get him! There he is! You got the wrong BMW? Oh, it looks exactly the same. You do something bad? Maybe a little. We cannot mess this up. I'm an influential member of this community now. Don't eyeball me, boy. I see your mother driving up and down the street looking at me. I'll be your stepfather by the weekend. Alors, terminons cette critique par Pain and Gain. Oui, Pain and Gain et pas No Pain, No Gain. Allez tous vous faire voir. Qui est un film divertissant. Moi, j'étais parti pour aller voir Riddick. Il se trouve que Riddick est raté apparemment. Donc finalement, j'ai dit bon bah je vais voir No Pain and Gain parce que apparemment donc de Michael Bay qui était dit le meilleur film de Michael Bay. C'est souvent qu'on fait de la publicité gratuite, mais là c'était vraiment tout le monde était unanime. Donc je suis allé voir. Effectivement, meilleur film de Michael Bay, je peux pas dire, j'ai pas vu tous ses films. Meilleur Transformers, je pas dire non plus, mais en tout cas j'aime bien les Transformers, hein, c'est des bons divertissements. Mais Pain and Gain était une histoire vraie et totalement loufoque qui méritait d'être prise à l'écran. Donc j'ai aimé le film, c'est un bon divertissement, c'est pas au-delà, faut pas se leurrer, mais c'est un bon film, je conseille vraiment Pain and Gain, pas payer une place pour aller le voir, pas nécessaire, mais dès qu'il est disponible sur internet, légalement bien sûr, et ben regardez-le, c'est un bon divertissement, d'une histoire vraie en plus, et on se dit mais mon Dieu, une histoire vraie. Pendant le film il y a des moments où on se dit c'est pas possible que ça soit vrai, et là Michael Bay marque c'est toujours une histoire vraie, c'est pas inspiré, c'est une histoire vraie, et là on se dit c'est pas possible. Donc c'est un film que je conseille. Bon, je vais arrêter ma critique là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie si vous avez pu la suivre jusqu'au bout. J'espère avoir été assez explicite et pas trop compliqué, et avoir réussi à faire partager un peu ma passion du cinéma. Pour moi cette année ça achève là au niveau du cinéma. Je vais plus pouvoir après pour cette année. Pour ceux qui suivent sur Facebook, ils sauront la raison. Tout ce que je peux dire, donc vous avez pu voir les extraits à gauche, vous pouvez voir si tout va bien, si j'ai bien fait le montage, que normalement à gauche, vous verrez des petites vidéos. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, logique, faites j'aime, ça me fera plaisir, simplement pour savoir si vous avez aimé la vidéo ou pas. Mais ce qui peut me faire le plus plaisir, c'est si vous partagez la vidéo, si vous l'avez aimé bien sûr. Là vous me ferez un gros plaisir. Et commentez si vous avez quelque chose à dire. Voilà, merci d'avoir suivi cette critique, et puis je vous souhaite une bonne santé, et puis ciao ciao. Bon, je vous laisse avec un bêtisier qui j'espère vous montrera à quel point j'en ai chié, exactement comme les pompes actuellement, que je fais pour faire mon malin, parce qu'il n'y a pas de respect. Allez, je vous souhaite du bonheur.
À bientôt. Oh putain, c'est crevant, j'en peux plus. Ah. Mon Dieu, aidez-moi. Je suis pas fait pour ça.